Bonjour, bonjour à tous ceux et toutes celles qui me rejoignent sur cette vidéo. Je suis Dominique Chélan, formatrice en audiovisuel. Mes passions, écrire, regarder des films, faire des films, analyser des films, parler de films. Je suis cinéphile, cinéphage et je suis aussi autrice. Je viens de sortir un roman qui s'appelle Le tourbillon de la vie. Alors ça brille un peu, voilà, par ici, c'est très bien. Le tourbillon de la vie, sous-titré Chronique d'une femme amoureuse, et qui prouve que tous, vous, moi, pouvons écrire et surtout aussi publier un livre. Alors, à l'occasion de la sortie de mon roman, j'ai proposé un concours pour lequel j'offre 5 exemplaires, puisque ce cadeau que je me fais, ce livre que je me fais comme cadeau, j'ai envie d'en faire profiter 5 d'entre vous. Donc, tout de suite après ce live, sur Instagram, je change de live. Exceptionnellement, je fais juste le live sur Facebook, j'ai fait des tentatives sur Instagram et je reste donc sur Facebook. Donc merci aussi à tous ceux et toutes celles qui me regardent sur YouTube. Merci de vous abonner à la page, de commenter, de liker et de m'envoyer vos questions, vos thèmes. Ce dont vous avez envie de parler. J'adore discuter, échanger et peut-être avoir aussi des idées de nouveaux thèmes. Parce que parfois, parfois je suis un petit peu en panne de thème. Alors je vous bouge un peu, voilà. Le thème, alors c'est vrai que le thème d'aujourd'hui, alcool et fiction, m'est venu après avoir revisionné La part des anges de Ken Loach, Angel's Share, et m'est venu aussi en tête un autre film qui s'appelle Le dernier pour la route, un film de Philippe Godot avec Mélanie Thierry et surtout François Cluzet, un film de 2009. Donc Angel's Share, sur lequel je vais revenir ensuite, est un film de 2012, donc de Ken Loach, comme je le disais. Et à cette occasion, je me suis dit que l'alcool, en tout cas tel que cela nous est présenté dans les fictions, c'était parfois présenté de différentes manières. Sur la production américaine, c'est vrai qu'il est souvent fait allusion aux fameux AA, alcooliques anonymes, qui sont assez peu dits, en tout cas dans les fictions françaises. Et je dirais que je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de présenter l'alcool comme étant quelque chose d'automatique, de logique, de évident, alors que c'est quand même une des causes premières, il y en a d'autres, d'AVC. Alors l'AVC, accident vasculaire cérébral, qui peut conduire à la mort et qui peut aussi laisser de graves séquelles. Donc je pense que nous, auteurs et réalisateurs, et même nous, spectateurs, avons une espèce de devoir, ou en tout cas une responsabilité par rapport à l'image que nous pouvons et recevoir et donner de cet alcool qui est consommé à l'écran, qui est parfois banalisé, peut-être pas forcément vraiment compris ou comprise dans les différentes fictions, alors que ce soit les séries ou les films. Donc soit c'est complètement occulté ou bien intégré à l'histoire,
Donc des histoires de beuverie. Alors c'est vrai que j'aurais pu rajouter les fameux Very Bad Trip, donc pas vu pour moi, pas envie. Peut-être qu'il y a une leçon à retenir de ce genre de film. Et c'est vrai que, comme je le disais juste avant, un film qui vraiment m'a montré quelque chose que je ne connaissais pas, tout en sachant que ça existe, c'était Le Dernier pour la route. Le Dernier pour la route, un film avec François Cluzet de Philippe Godot, qui, eh bien, comme le titre l'indique, le dernier pour la route, c'est souvent une expression qui est utilisée pour, dans une soirée, aller le dernier pour la route, en parlant d'un verre et principalement d'un verre d'alcool. Donc en sachant que la conduite, principalement en France, est interdite en dessous d'un certain taux d'alcoolémie, et que dans certains pays nordiques, il me semble, comme la Suède, la tolérance est même de 0 pour la conduite. Propager ce genre d'image peut être encourageante, même s'il y a et il y a eu des campagnes publicitaires pour prévenir la consommation d'alcool au volant. Donc je parlais d'accident vasculaire cérébral, AVC. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi effectivement des accidents sur la route. Alors, sortons un peu de la réalité, entre guillemets, quoique dans la fiction, il y a quand même très souvent quelques leçons à retenir et quelques enseignements. C'est souvent dans les fictions et dans les séries, dans les histoires, que nous pouvons retenir et écouter certains enseignements. Donc c'est vrai que le film Le Dernier pour la route, par exemple, avec François Cluzet, m'a vraiment apporté quelque chose, alors en effet peut-être dérangeant et en même temps apprenant. Donc l'histoire du Dernier pour la route est l'histoire d'un homme qui est... Alors la performance d'acteur de François Cluzet est vraiment exceptionnelle. C'est déjà un acteur en lui-même exceptionnel. Bon, mon parti pris est peut-être un petit peu subjectif. En tout cas, dans Le Dernier pour la route, il nous montre sous tous ses aspects, même les aspects les plus bad, en tout cas mauvais, je ne sais pas comment dire, parce que c'est une mise en scène, c'est un personnage qui se trouve ivre à tel point qu'il en oublie où il est, qu'il en oublie ce qu'il fait, le personnage du Dernier pour la route qu'incarne François Cluzet, qu'il en oublie où il est, ce qu'il fait, avec qui il est, ce qu'il dit, qui dit qu'il va arrêter de boire, qui se trouve malade, se retrouve dans des endroits improbables, se retrouve dans un état d'humiliation, ou en tout cas de dégoût de lui-même, que vraiment c'est une vraie belle performance d'acteur qui fait que Le Dernier pour la route, en plus d'être un drame social, est une belle leçon. Une belle leçon qui montre vraiment comment un homme, donc sur la durée du film, qui part d'un état dont tout le monde se rend compte, sauf lui, parce que souvent c'est quand même un petit peu ça dont il est question lorsqu'un personnage dans une fiction
est alcoolique, donc je parle bien de ça. Quand je parle d'alcool et de fiction, nous sommes sur le personnage alcoolique. Alors alcoolique, c'est le personnage qui est dépendant de l'alcool, l'alcool qui en quantité importante, ingurgité, va devenir néfaste. Et c'est ça qui est montré, qui est expliqué. Donc, comme je disais, dans les fictions américaines, nous avons souvent ces réunions de alcooliques anonymes où chacun se livre à un groupe et l'effet de groupe, le soutien d'un groupe peut aider. Donc ça, c'est plutôt une démarche psychologique qui est montrée. Alors que le dernier pour la route avec François Cluzet, qui est une version française, donc c'est pour ça que les images sont un peu faussées lorsque nous regardons des fictions, puisque nous pensons à des généralités en se disant, eh bien, l'alcool, ça se règle en allant à des réunions, comme dans les films américains. Alors que François Cluzet, ce personnage dans le dernier pour la route, pas du tout. Donc on se retrouve avec peut-être un homme fier qui va vouloir s'en sortir lui-même et qui pourtant va suivre aussi une thérapie pour réussir à sortir de cet état dans lequel il se trouve. Donc dans cet excellent film de Philippe Godot, où François Cluzet est vraiment celui qui prend conscience, parce que dans chacun de ces exemples, finalement, qui nous sont montrés dans les fictions, c'est que le personnage, à un moment, prend conscience de sa dépendance. Donc l'alcool, lorsque cela devient une dépendance, eh bien, cela devient problématique. Et donc, ce qui est intéressant dans ces fictions, c'est de nous montrer cette prise de conscience de ces personnages. Et le personnage incarné par François Cluzet dans Le Dernier pour la route prend d'une part conscience de sa dépendance, et un autre personnage incarné par Mélanie Thierry, qui elle est un peu le personnage fou et indépendant et rebelle. Et là, donc cela peut rejoindre finalement ce qui nous est présenté dans les fictions américaines, où les fameux alcooliques anonymes et les réunions de groupe peuvent faire un peu peur, mais le couple Mélanie Thierry, François Cluzet, dans ce film, nous montre bien l'importance d'être accompagné et d'accompagner. Donc, le personnage dépendant, incarné par François Cluzet, va prendre conscience et en même temps se retrouver dans la position où, eh bien, Mélanie Thierry, elle, qui est aussi dépendante, il va avoir finalement un miroir de lui-même dans cette jeune femme, et c'est ce qui lui va le réveiller. Donc, alors, aider l'autre personne contre sa volonté, c'est un petit peu ce qui est montré dans ce film. Quoi qu'il en soit, vouloir même aider quelqu'un contre sa volonté, entre guillemets, il y a quand même un effet, c'est que la personne qui veut aider, donc là, le personnage de François Cluzet, va s'aider lui-même. Voilà. Alors je sais que voilà, s'il y a des questions et des remarques, parce que parfois il y a peut-être des choses qui peuvent être un peu confuses dans ce que je dis, posez-moi des questions. Pour aller sur un sujet un petit peu plus drôle et en même temps intéressant, avec le film La part des anges, Angels Share de Ken Loach, qui est... non, Ken Loach est un réalisateur. Alors, j'oublie à chaque fois, je regarde un petit coup sur mon écran. De quel
alors il est écossais, voilà, Ken Loach, réalisateur écossais, qui propose d'ordinaire des drames sociaux. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu aussi quand même sur le drame, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit en marge de la société, très jeune, qui se retrouve père, et pourtant exclu par son beau-père et ses beaux-frères, empreint d'une violence vraiment importante, en marge de la société. Donc souvent dans les films de Ken Loach, il y a des personnages en marge de la société et qui va se trouver révélé, curieusement. Alors là, ce n'est pas des questions de vin, de Bordeaux comme en France, mais plutôt de whisky. Nous sommes en Écosse. Donc ce jeune homme se trouve initié par, alors je ne sais pas, on ne sait pas trop comment il est présenté, c'est un petit peu l'animateur qui s'occupe de ces jeunes. En France on dirait un animateur social, qui s'occupe de ce personnage. J'ai oublié le nom du personnage dans le film de Ken Loach. Robbie, voilà, il s'appelle Robbie, ce jeune homme, incarné par l'acteur Paul Branigan, très jeune, donc très jeune père, il a un bébé, et il est dans un cercle de violence et un peu de désespoir, et pourtant envie de s'occuper de son bébé et de la jeune mère, sans savoir comment faire. Donc il se trouve initié par cet animateur social au whisky, à surtout la dégustation de whisky, parce qu'effectivement il y a un côté, le côté alcoolique dont je parlais, mais là c'est le côté un peu noble qui est montré dans La part des anges, Angel's Share. L'explication arrive très rapidement. Il y est question d'anges, oui. Donc il y est expliqué que pour chaque whisky qui est distillé, donc ce jeune homme avec d'autres jeunes en marge de la société visite une distillerie. Je rappelle que ça se passe en Écosse, donc je pense que la distillerie c'est quelque chose qui équivaut à nos voyages scolaires en France. En visitant cette distillerie, ils apprennent qu'une part, alors j'ai oublié le pourcentage, je crois que c'est peut-être 2 à 3% de l'alcool qui est distillé disparaît. Voilà, c'est un peu ce qui est dit dans le film, disparaît, on ne sait pas où, s'évanouit, voilà. Et cette part est appelée la part des anges. J'ai toujours trouvé très jolie cette explication qui dit que finalement, cela peut s'appliquer peut-être à tous nos alcools, à dire que, eh bien, il y a une part de ce que nous fabriquons. Alors ça peut, par extension, pour ceux et celles qui ont envie d'y croire, cela peut s'appliquer à tout. Je généralise, allez, une fois n'est pas coutume, à tout ce que nous fabriquons, et qu'il y a une part des anges dans ce que nous fabriquons. Donc là, effectivement, c'est peut-être lié, bon, ça c'est une explication je l'assume, à la fameuse évaporation de l'alcool, mais bon, quoi qu'il en soit, c'était bien dit comme ça, cela disparaît. Donc cette part des anges donne des idées à notre personnage, Robbie, et avec ses camarades, il découvre, donc il s'initie finalement donc à la dégustation du whisky, et il devient même doué. Il s'initie et il s'y intéresse. Lui, qui est présenté comme, on pourrait dire, un cas social en France, finalement se découvre et est même découvert, puisque un grand spécialiste, un grand expert, est étonné, et un collectionneur même vient le voir. Donc comme on dit, les parfumeurs, pour les parfums, qui arrivent à connaître et à reconnaître avec leur nez certaines odeurs. Donc ce jeune homme, dans le film de Ken Loach, eh bien, montre un don, on est bien sur ça, sur le don pour reconnaître un whisky d'un autre. Et il comprend tout l'intérêt de ce don,
en découvrant que un whisky très 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 ancien a été retrouvé et va être vendu aux enchères. Et c'est là que le côté finalement amusant de l'histoire peut intervenir, puisque avec ses camarades, donc sans argent, sans aucun moyen, avec les moyens du bord, donc il se retrouve à 4 dans l'histoire, 3 garçons, une fille, le fameux Robbie qui se retrouve chef de bande, à vouloir voler de ce whisky très rare, puisque aux enchères il est vendu des millions et des millions. Donc ils élaborent toute une stratégie, ils portent même des kilts, se présentent comme un club amateur de whisky, et alors, où est la morale pour dire qu'ils volent un whisky qui finalement se retrouvera coincé chez un collectionneur? Je pense qu'à un moment, il est bon d'aller au-delà de cette fameuse morale, et ce film, parce que Ken Loach est vraiment quand même beaucoup engagé dans la plupart de ses films sur le versant social. Je vous recommande aussi de Ken Loach le fameux... alors, comment s'appelait-il? Il y a Blake dans le film, dans le titre. Si quelqu'un ou quelqu'une qui me regarde se souvient de cette histoire. Donc c'est très souvent effectivement tourné avec des acteurs inconnus, et cela montre bien ce quotidien que beaucoup vivent et que finalement ils arrivent parfois à transcender. Donc sans vous révéler la fin de l'histoire de la part des anges, parce que déjà rien que le titre est intéressant, et le pourquoi cela s'appelle comme ça, même s'il y a un côté un peu décalé, c'est vraiment un film très agréable à regarder. Alors autrement, l'alcool, comment est-il montré? J'ai aussi pensé assez rapidement à la série Dallas. Alors, que s'était-il passé avec la série Dallas, puisque je me souviens bien que même sans avoir regardé, je ne sais même pas si je me souviens d'avoir vu au moins un épisode, il m'en reste tout de même une image. C'est quand même assez étonnant que cela reste. C'est qu'il y avait donc, même sans regarder la série, elle a été tellement, comment dire, tellement été, il y a eu tellement de publicité autour, elle a été tellement médiatisée dans les années 80 que l'on parlait de JR, le méchant, Bobby, le gentil, et Sue Ellen. Voilà, c'est de ce personnage-là dont je voulais vous parler. Sue Ellen, voilà, même sans avoir regardé la série, était quand même décrite comme le personnage qui était ivre du début à la fin d'un épisode, en tout cas quand elle apparaissait. Donc ça, c'est quelque chose qui est à relever. Je ne sais pas si j'ai vraiment des commentaires à faire. Je fais peut-être un parallèle avec une série récente qui en est à sa 6e saison, avec Jane Fonda, une série qui est vraiment à regarder, curieuse, qui s'appelle Grace et Frankie. Alors, Grace et Frankie en anglais, donc Jane Fonda. Je rappelle que Jane Fonda a 83 ans, donc elle campe dans cette histoire une femme qui au bout de 40 ans se retrouve divorcée, enfin son mari la quitte pour un autre homme, et elle se retrouve colocataire avec Frankie. Donc d'un côté, nous avons ce personnage que campe à merveille Jane Fonda. Bon, j'adore Jane Fonda, et je pense que je la redécouvre vraiment dans cette série, où elle a un verre de martini à la main, quasiment du début jusqu'à la fin. Vous voyez le parallèle que je fais avec Sue Ellen. Donc effectivement, souvent dans ce genre de série ou de film avec ces personnages,
nous, spectateurs, nous prenons compte et nous prenons conscience de la problématique du personnage. Le personnage se montre aussi, donc c'est comme si l'alcool, en tout cas la boisson, était quelque chose de logique, d'évident, de normal. Voilà, c'est présenté de cette façon. Et pourtant, le personnage, donc, je ne peux pas parler de Sue Ellen dans Dallas, je peux parler du personnage de Grace, dans Grace et Frankie, se retrouve parfois dans des situations où l'alcool peut lui coûter, oui, son amitié, son intégrité, sa personne. Donc nous, spectateurs de ce genre de comportement, alors personnellement, je me dis que j'ai de l'affection. Et c'est vrai que peut-être que nous pouvons avoir plus d'affection pour un personnage qui est joué par Jane Fonda que par un personnage de Ken Loach, qui est un acteur inconnu et qui vit dans les bas-fonds en Écosse. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en même temps, Jane Fonda est quand même une actrice qui aime à passer des messages, beaucoup de messages. Et à travers cette faille qu'elle montre, et qui est peut-être quelque chose qui est inhérent à beaucoup de personnes qui finalement utilisent l'alcool comme un substitut, alors problématique, puisque cela fait partie intégrante de son personnage. Ça peut être intéressant de se demander pour soi-même ce que cela représente. Dans tous les cas, ce que j'aime beaucoup dans les fictions, que ce soit donc les séries ou les films, c'est que cela amène des réflexions, donc à travers les personnages qui sont de plus en plus diffus, je dirais aujourd'hui, et c'est ça qui vraiment change, même s'il reste encore les personnages de super-héros. Donc le super-héros, il est sobre, pas d'alcool pour le super-héros, quoique si nous prenons certains super-héros, ils sont un petit peu parfois borderline, comme on dit. Et de l'autre côté, peut-être des personnages qui sont plus en nuances, et nous nous éloignons vraiment de ce qui fait tout depuis le début des histoires, ou en tout cas depuis longtemps, où nous séparons le bien et le mal. Donc un personnage qui nous devient sympathique avec le défaut comme l'alcoolisme, même en sachant, parce que nous le savons, que les excès, les dépendances sont mauvaises, cela peut nous apporter matière à réflexion. Donc la fiction, oui, elle fait avancer la réflexion. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire, je vous encourage vraiment, vraiment à regarder les fictions et à y trouver bien plus que ce que vous en regarderiez en étant dans un état hypnotique. Donc sortir de cet état hypnotique et se dire qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me plaît. Ou bien sinon, éteignez votre téléviseur et prenez vraiment le temps, puisque quand nous allons au cinéma, ce qui n'est plus le cas, et pourtant nous pouvons recréer chez nous cette atmosphère où, quand je vais dans une salle obscure, je suis tout entier ou tout entière pour ce que je regarde, recréer ça chez soi et se dire là, je suis
dans ce film. Je profite vraiment. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui me plaît? Et sortir de ce mode de consommateur parce que j'y vais. Nous pouvons aujourd'hui choisir. Alors, profitons-en. Bon, j'ai fait un live un peu plus sérieux peut-être que d'habitude. Donc je vous prie de... Bah non, je vous prie pas de m'en excuser, rien du tout, je suis pas désolée. Et des fois nous sommes sérieux et des fois nous ne le sommes pas. Donc en tout cas, je remercie, j'espère que la connexion était bonne chez moi, chez vous, parce que chez moi c'était un petit peu comme ça. Dans tous les cas, ce live est disponible en replay sur ma page. Abonnez-vous, likez, faites-moi des commentaires. Et jusqu'à la fin du mois, Le tourbillon de la vie, chronique d'une femme amoureuse, roman, mon premier roman, donc premier tome, et en version numérique sur mon site à 1,50 € seulement, donc jusqu'au 31 mars. Ça, c'est un cadeau que je fais à tous ceux et toutes celles qui ont envie de lire ce premier tome. Donc sur mon site, voilà ce que j'ai oublié, www.myrtille.com, myrtille.com. Vous allez tout en bas, moi je crois que ça s'affiche dès que vous arrivez sur le site. Autrement, envoyez-moi un petit mot. Voilà, bonne lecture, bon visionnage, rendez-vous dans une semaine pour un nouveau thème. Pour tous ceux et toutes celles qui ont des idées, eh bien j'en serais ravie. Merci, tout plein, beaucoup. Hop. Bonne fin de dimanche. Et puis, à bientôt.